بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence. C'est la marque, le signe de votre souci pour votre iman. Allah accepte votre déplacement et Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cela soit un zari'a, un moyen pour notre réussite, notre purification et notre agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mufti Saad nous a parlé donc de l'importance du tazkiya. Cet effort de tazkiya, le mot tazkiya, on l'utilise, il y a aussi d'autres mots. Certains parlent de tasawwuf, etc. Il y a plusieurs mots. Mais le mot tazkiya, c'est un mot qui reflète bien la base, notre état à nous, cet effort de purification. C'est un effort qui va consister à effacer les sifat et razila, les qualités exécrables qui se trouvent dans le cœur de l'être humain, et les remplacer par les sifat et hamida, les bonnes qualités, les qualités nobles, dans le but d'atteindre des maqams, c'est-à-dire dans le but d'atteindre des degrés, des positions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le maqam de la sincérité, le ikhlas, le maqam de la muhabba d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maqam de rida ilahi, le contentement, la satisfaction d'Allah, la satisfaction du décret divin. Et il y a un maqam qui est très important, qui va résoudre bon nombre de nos problèmes, c'est l'effacement de soi. Nous, dans notre vie de tous les jours, on a plusieurs couches de problèmes. La première couche, on va dire, c'est les problèmes familiaux, soit avec l'épouse, soit avec les enfants, soit avec parents, beaux-parents, belle famille, soit avec les frères et sœurs, soit avec des proches, des problèmes qui sont des problèmes relationnels souvent, des problèmes familiaux. La deuxième couche, ce sont des problèmes financiers et matériels. Problèmes financiers et matériels, eh bien l'attachement pour les choses matérielles, les disputes, les bagarres, les râles-poussés comme on dit, pour de l'argent, pour des biens, etc., etc. L'amour, l'avidité du dunya. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont communs et qui sont fréquents également en fonction des gens, des individus. La fréquence, eh bien, varie. Et il y a une troisième couche de problèmes, ce sont les problèmes de santé. Mais ne serait-ce que les deux premières couches de problèmes. L'effacement de soi va aider énormément à résoudre bon nombre de ces problèmes. Bon nombre de ces problèmes. Lorsque quelqu'un entre dans la masjid, fait sa salat, et juste avant cela, il s'est disputé avec son épouse, ou bien avec ses enfants, ou avec des membres de sa famille. Vous savez quel est l'état de cette personne dans sa salat? Elle est complètement perturbée. Elle n'arrive pas à se concentrer. Elle est bouleversée. Sa salat, c'est comme un vent qui passe. Il entre dans la masjid, il ressort de la masjid. Le pauvre Moussalli, il ne sait même pas ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a fait. Tellement il est perturbé, bouleversé par ce qui se passe. Il a un problème financier, un problème matériel, une relation nauséabonde avec le matériel. Il entre dans la masjid, il fait sa salat, mais son cœur est dans le matériel. Donc cela va complètement perturber et abîmer, endommager notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus importante, mais aussi notre relation avec les gens, avec les insan, avec les êtres humains, qui n'est pas non plus négligeable. Mais on peut comprendre que notre vie spirituelle et notre vie mondaine également, eh bien, tout cela s'est complètement renversé, complètement perturbé. Et donc, chacune de ces sifat, on a parlé des sifat et razila, des sifat et hamida, chaque sifat, chaque qualité, c'est un front
de lutte, d'effort. On doit, chaque front, faire l'effort pour les corriger et pour amener les bonnes qualités de notre cœur. Et donc, parler de tazkiya, c'est un domaine, c'est une science, on va dire, qui est tellement vaste aussi, on ne peut pas en quelques minutes comme cela, tout développer. Donc ce point de l'effacement de soi, c'est quand même un point très important si au moins on n'a pas atteint ce maqam, mais l'avoir comme objectif devant soi et essayer d'imiter, de s'engager un peu dans cette voie, Inch'Allah, avec les du'as, avec l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera énormément dans notre vie de tous les jours. Je vais commencer par une histoire. Enfin, je vais juste mentionner 2 histoires, peut-être une troisième si on a le temps, pour illustrer cela. Manat Hanmi, rahmatullah alayh, que l'on entend souvent, Mujaddid al-Fisani, le réformateur du 2e millénaire, très grand savant, on a souvent entendu parler de lui. Il reçoit un jour la visite de Cheikh Sayyid Suleiman Nadwi, rahmatullah alayh. C'était un très grand savant, un très grand orateur, très érudit, très éloquent également. En Inde là-bas, il est décédé en 1953 environ. Et donc il a rendu visite à Manat Hanmi rahmatullah alayh et il pose une question. Il dit: c'est quoi le tasawwuf? Ou bien le tazkiya, c'est quoi? Manat Hanmi rahmatullah alayh a un tel parangon, une telle sommité en matière de science, en matière non seulement de science, mais aussi de tazkiya, de réformation spirituelle. Sa première réponse, c'est quoi? Il dit: Moulana, vous êtes plus apte que moi à savoir la réponse à cette question. Vous êtes tellement érudit, vous êtes tellement informé, vous êtes tellement brillant dans la science islamique. Moi, et il se qualifie de talib ilm, moi, un simple étudiant en dîn, vous posez cette question. Regardez déjà l'humilité de Manat Hanmi rahmatullah alayh. Et il dit: mais comme vous m'avez posé la question, je vais vous répéter, faire le takrar de ce que j'ai appris de mes asatiza, de mes professeurs. Le takrar, pour ceux qui étudient le din, ça c'est la période dans les études où on se consacre à répéter le cours qui a été fait par le oustad, le professeur, durant la journée. On répète, takarrara, on répète. Un étudiant, il répète ce qu'il a appris. Et donc, à son niveau, Manat Hanmi, il n'est plus étudiant, il dit: je vais faire le takrar de ce que mes oustad m'ont rapporté. Et il dit: le tasawwuf, c'est quoi? C'est l'effacement de soi-même. Il dit: ça se résume à ça. L'effacement de soi-même. Le jour où on aura le yaqin, la conviction que je ne suis rien, ce jour-là, je serai quelque chose et j'aurai tout gagné. Le jour où j'aurai la conviction que je ne possède rien, ce jour-là, je posséderai quelque chose et j'aurai tout gagné. Le jour où j'aurai la conviction que je ne connais rien, ce jour-là, je connaîtrai quelque chose et j'aurai tout gagné. L'effacement de son âme. Pour illustrer cette réponse de Manat Hanmi rahmatullah alayh, je vais raconter ce qui s'est passé à propos d'un de nos illustres savants, connu sous le nom de Mawlana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alayh. Il est décédé en l'an 1905. C'était on va dire, un cadre de classe de Mawlana Qasim Nanotwi rahmatullah alayh, qui est un autre. Les deux sont des sommités en matière de science, en matière de piété, de taqwa. Mawlana Nanotwi rahmatullah alayh, qui est connu également pour être un des fondateurs du Darul Uloom Deoband. Mawlana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alayh, on va parler de lui. Il est un descendant de Hazrat Abu Ayyub Ansari radiallahu anhu, le célèbre sahabi Abu Ayyub Ansari radiallahu anhu. Il était tellement brillant qu'après ses études, il a enseigné le Sahih al-Bukhari, le livre de hadith, et le Jami' al-Tirmizi, le livre de hadith, les livres de hadith des Sihah authentiques. Et ces cours ont été donc enregistrés par un de ses élèves, et Mawlana Zakaria rahmatullah alayhi Kanlawi,
qui est l'auteur de Fazal Amal qu'on lit dans les Ta'alim, etc. Il a écrit un commentaire de ce cours de Mana Rachid Ahmad Gangoui rahmatullah alayhi pour le Sahih Bukhari qui est imprimé aujourd'hui, qui s'intitule Al-Lanu al-Darari, et pour celui de Jami al-Tirmizi, c'est un autre commentaire qui est également publié et qui est connu sous le titre de Al-Kawkab ad-Durri. Donc juste pour vous donner un peu pour vous dire, cadrer un peu la science et le gabarit de Mana Rachid Ahmad Gangoui rahmatullah alayhi. Alors un jour, Mana Rachid Ahmad Gangoui rahmatullah alayhi, il avait fini ses études à Delhi. Et juste après son fararat, c'est-à-dire après ses études, son diplôme, il a lu un risala, un essai, un écrit de Mana Mohamed Thanwi rahmatullah alayhi. Pas Mana Ashraf Ali Thanwi, c'est un autre, Mana Mohamed Thanwi rahmatullah alayhi, un autre savant. Il a lu ce risala et il a observé, selon lui, quelques erreurs dans ses écrits de Mohamed Thanwi rahmatullah alayhi. Ce Mana Mohamed Thanwi rahmatullah alayhi, qui est l'auteur de ce risala, il habitait à Tanabawan. Et là, c'est un autre domaine, c'est un autre monde. Là où était Mana Mohamed Thanwi rahmatullah alayhi à Tanabawan, c'était dans une masjid. Il habitait là et il était dans la compagnie de deux autres grands illustres savants et waliullah. Le premier, donc, c'était Mana Mohamed Thanwi rahmatullah lui-même, le premier grand illustre de cet endroit. Le deuxième, c'est Haji Imdadullah Muhajir Makki rahmatullah alayhi, qui est très connu également dans tout ce qui est le domaine qu'il y a. Le troisième, c'est Hafiz Zamin Shahid rahmatullah alayhi. On les appelait les Quttab et Thalatha, c'est-à-dire les trois Kutub. Kutub, ce sont des degrés très élevés en matière de spiritualité. Et aujourd'hui, si vous allez encore dans cet endroit à Tanabawan, en Inde là-bas, vous avez encore la même masjid, les mêmes chambres où ils dormaient, tout est encore là, intact. Là où ils vivaient, là où ils dormaient. Et si vous voyez la simplicité dans laquelle vivaient ces gens, c'est extraordinaire. Et il y a aussi des karamats qui se sont produits à cet endroit. Et lorsque on voit encore les traces de balles sur les murs, à l'époque, lorsque la colonie anglaise était venue, ils avaient donc voulu tuer, je ne me souviens plus si c'est mon Azamin, Hafiz Zamin Sab, rahmatullah alayhi, qui était dans sa chambre, et par miracle, les balles ont traversé sa chambre. Et la chambre fait quoi? Pas plus de 2 mètres carrés. Pas de fenêtre. L'ascétisme qu'ils avaient. Et donc, Mana Gangoui rahmatullah alayhi, il voulait donc discuter avec Mana Mohamed Thanwi rahmatullah alayhi, qui était à Tanabawan, de son risala, de son écrit. Il y a des erreurs là-dedans. Il fait le voyage, il va à Tanabawan. Il entre dans la masjid et il va vers la chambre de Mana Mohamed Thanwi rahmatullah alayhi pour discuter avec lui. Et en marchant, il passe devant la chambre de Haji Imdadullah Sahab rahmatullah alayhi. Il le voit, il l'appelle. C'est un jeune homme qui vient de terminer ses études. Il l'appelle, il dit: pourquoi tu es venu? Il dit: voilà, j'ai lu un écrit de Mohamed Thanwi et je veux discuter avec lui parce qu'il y a des erreurs dans ses écrits. Haji Imdadullah lui dit: assis-toi un instant. Il dit: toi, tu es un jeune homme qui vient de terminer ses études et tu veux discuter avec une telle sommité, un tel érudit. Et là, ça c'est le charme, ça c'est la qualité qu'Allah donne au waliullah. Haji Imdadullah rahmatullah alayhi, il le refroidit complètement. Son intention de discuter avec Mohamed Thanwi, il l'a refroidi, il a enlevé cette intention dans le cœur. Et en quelques minutes de conversation qu'il a eu avec Haji Imdadullah rahmatullah alayhi, ça a eu tellement un défi sur son cœur qu'il a décidé de rester 40 jours dans la compagnie de Haji Imdadullah Sahab et en ayant fait le bay'at avec lui. Il était venu pour quelques minutes, pour quelques heures maximum, et repartir là d'où il venait, Gango. Il est resté 40 jours. Alors bien évidemment, il n'a amené aucun saman, aucun vêtement, aucune valise
pour séjourner pendant 40 jours. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 40 jours? Eh bien, il prenait le même vêtement, il lavait, il remettait, il lavait, il remettait. Il a passé 40 jours dans la compagnie de Haji Sab, Haji Abdullah Makki, Haji Makki, 40 jours terminés. Haji Sab lui dit, ok, maintenant tu peux rentrer chez toi. Mais je veux te dire quelque chose. Toi, Manam Gangoui, que Jo Kuch Amanat, Hamari Pasti, mais Abke Hawalami Kardi. C'est tout le amanat, le dépôt que j'avais en moi, c'est-à-dire toute cette richesse spirituelle que j'avais en moi, toute cette lumière spirituelle que j'avais en moi, je te l'ai donnée. Il lui a dit ça, je te l'ai donnée. Et il le laisse partir. Mon s'en va, mon Cheikh Ahmed Mougiz s'en va. Il retourne à Gango, là où il habitait, et le temps passe. Le temps passe. Les semaines passent, les mois passent. Il ne donne aucune de ces nouvelles à son cher Mana Haji Abdullah Sahab Rahmatullah alayh. Aucune nouvelle. Regardez le muhabbat que le cher il a pour son disciple. Et regardez l'attitude de ce cher vis-à-vis de ce disciple dans cette situation qui montre la valeur du disciple. Haji Sahab Rahmatullah alayh, lui-même, le cher, il écrit une lettre à son disciple. Il dit, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. J'aimerais savoir quel est ton hal, quelle est ta situation. Écris-moi une lettre. Le cher qui s'inquiète de son disciple. Imaginez la position, le degré de ce disciple. Lorsque Mana Rachid Ahmad Gangoui il reçoit la lettre, il répond. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, en ce sens, il dit, oh cher, lorsque je suis retourné chez moi, eh bien, mon état était tel que j'avais honte, charam, de t'écrire quoi que ce soit pour te décrire mon état, mon hal. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi écrire. Et j'avais honte de t'écrire quelque chose. Donc c'est ma faute. Je reconnais que c'est ma faute. C'est mon manquement. Et donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu de correspondance avec toi, je ne t'ai pas répondu par une lettre. Mais il y a, par vos doigts et par votre tawajjuh, 3 choses, 3 différences qui se sont produites en moi depuis que je suis retourné, depuis que je vous ai dit. La première chose, c'est quoi? C'est que Shari'at Tabi'at Ben Gay. C'est que la Shari'at est devenue en moi une Tabi'at. La Shari'at est devenue en moi une nature première, est devenue ma nature. Comme quelqu'un qui est assoiffé, qui a faim, et tant qu'il n'a pas étanché sa soif, il n'a pas apaisé sa faim, cette personne est béchen, elle n'est pas tranquille, elle est en agitation. Et bien de la même façon, si je n'ai pas ce que je veux, ce que j'ai besoin de cette charia, eh bien ma nature, elle est complètement agitée. C'est devenu ma nature. Première chose. Deuxième chose, deuxième différence qui est apparue en moi lorsque je vous ai quitté, c'est que celui qui fait mes éloges ou celui qui me critique en mal, ça ne me fait aucune différence. Madih or dham yaksan hogay. Celui qui me loue, ah mashallah, vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, ou que quelqu'un me rabaisse, me critique, me piétine, pour moi c'est aucune différence. Je suis totalement insensible. Insensible. Troisième chose, c'est que maintenant, que je n'ai plus maintenant aucune objection vis-à-vis de n'importe quel masla du din, de la charia. Et ça, ces 3 qualités, on le retrouve. Par exemple, lorsqu'il dit, ça c'est pas lui qui dit dans sa lettre, c'est des explications qu'on apporte pour étoffer un peu cela.
lorsqu'il dit que la charia est devenue une nature. Dans le hadith, il dit en ce sens que celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'effort, eh bien, à un moment donné, cette personne Allah devient les yeux par lesquels cette personne voit, les mains par lesquelles cette personne, eh bien, agit, les pieds par lesquels cette personne se déplace, etc. C'est comme si que les qualités du din d'Allah subhanahu wa ta'ala ont tellement imprégné cette personne devient une nature religieuse vivante. Et lorsqu'il dit que celui qui fait mes éloges ou celui qui me rabaisse, ça ne fait aucune différence. Le hadith il dit dans un hadith que al-ghina al-qalb, que la véritable richesse, c'est l'indépendance du cœur. Lorsque le cœur, il ne dépend plus de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin des éloges, il n'a pas besoin de se priver des critiques. Il est totalement indépendant. Il dépend uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son nafs ne dépend pas des autres. Les humeurs, l'état de son nafs ne dépend pas de ce qu'il reçoit des autres. Et lorsqu'il dit que je n'ai plus aucune objection à propos des choses du din, dans le Coran, Allah dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah dit dans ce verset, en ce sens, que celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, Allah ouvre son cœur vers l'islam, vers la compréhension du din. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut l'égarement, eh bien Allah lui resserre la poitrine. Et la fin du verset, Allah parle de quoi? كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ. C'est l'impureté, la malpropreté, son sens littéral. La malpropreté, les saletés, etc. Eh bien, de cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que l'ouverture du cœur vers la compréhension du din, eh bien ça c'est lorsque le cœur est pur et purifié. Alors, Haji Sab, il reçoit la lettre qui contient cette réponse avec ces 3 points. Le maître spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il lit la lettre, lorsqu'il a terminé de lire, il prend la lettre et il met sur sa tête. Il dit Abtak Hamayihal Hasil Naywa. Il a dit, jusqu'aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas encore atteint ce degré. C'est le maître qui dit ça. Jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas atteint ce degré. Alors maintenant, j'en viens au point de notre sujet. Pendant ces 40 jours, on voyait le changement qui s'est produit. Pendant ces 40 jours, comment ça s'est passé ces 40 jours? En compagnie de Haji Imdadullah Sahab Rahmatullah alayhi. Je vais vous donner un incident de ce qui s'est passé. Un exemple pour comprendre ce que l'effacement de soi-même peut apporter comme progrès spirituel et comme élévation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, Haji Imdadullah Sahab Rahmatullah alayhi, il était assis en train de manger. Donc c'est un incident qui s'est produit durant ces 40 jours. Et il a appelé Mawlana Rashid Ahmad Gangoui rahmatullah alayhi pour venir partager le repas avec lui. Et sur le dastarkhan, comme on dit, sur la nappe, il y avait 2 bols. Un bol de ce qu'on appelle un plat qui s'appelle kofta et un bol de dal. Dal, c'est des lentilles indiennes. Kofta, c'est un bol de repas luxe, on va dire, de repas de haute catégorie. Et le dal, c'est, on va dire, un peu moins bon, de basse catégorie, un peu commun. Donc il appelle Haji Sab, il appelle Mawlana Rashid Ahmad Gangoui rahmatullah alayhi, il dit viens prendre le repas avec moi. Il vient, il s'assit, et qu'est-ce que le maître fait? Haji Imdadullah rahmatullah alayhi, il donne le bol de dal à Mawlana Gangoui rahmatullah alayhi, et lui il prend le bol de kufta, et il mange cela. Hafiz Amin Shahid rahmatullah alayhi, il passe. C'était son compagnon de chambre. Il passe, il voit ça. C'est son ami. Il s'assit. Il dit Haji Sab, dit Kiabati, qu'est-ce que vous faites? Il dit vous prenez le meilleur pour vous, le kofta, et vous lui donnez à lui le petit bol de dal. En parlant de cette façon, il est en train de manger. Qu'est-ce que Haji Sab répond? Le maître. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire?
ce monsieur-là, ce jeune homme-là, il ne mérite même pas de s'asseoir à ma table. Ce qu'il mérite, c'est quoi? C'est que je lui donne un morceau de pain, que je mette quelques dalles dessus et qu'il aille manger dans l'escalier là-bas. Mais en disant ces paroles, il regarde le visage de Manangangui rahmatullah alayh. Il regarde le visage de Manangangui rahmatullah alayh. Aucun changement s'est produit sur le visage de Manangangui rahmatullah alayh en entendant ces paroles qui lui concernaient. Il était impassible. Impassible. Le maître l'humilie devant les autres. Ça n'a fait aucun effet sur son visage. Et c'était un test en fait. Un test que Haji Sab voulait voir. Est-ce que cette essence de soi, il l'a atteint? Est-ce que cet orgueil a quitté son cœur? Parfois les mashayikh, ils font ça, ce qu'on appelle zillat nafs. Ils font l'humiliation du disciple, mais c'est pour sa formation, pour sa réformation. Ça, c'est des méthodes. Chaque cheikh a ses méthodes, etc. Mais ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par ville, ce n'est pas par rancune ou quoi que ce soit, ni par jalousie, mais c'est pour le bienfait de son disciple. Il n'a fait aucun signe de désagrément ou de quoi que ce soit. Il a continué de manger tranquillement et il est parti. C'est ça, l'effacement de soi. C'est l'effort qui, pendant ces 40 jours, la formation qu'il y a eu dans la compagnie de son cher, mon ami Isaac nous parlera de l'importance de cela, qui a donné ces résultats. Mais nous voyons que l'effacement de soi a beaucoup de problèmes. Lorsqu'on a l'orgueil dans le cœur, lorsqu'on a la jalousie dans le cœur, lorsqu'on a la colère dans le cœur, toutes ces choses qui enveniment nos relations, eh bien à ce moment-là, cette personne se dit que mais moi je suis quoi? Tu peux m'envoyer au visage toutes sortes d'insultes, toutes sortes de paroles blessantes, mais après tout, moi je suis quoi? On peut me priver de toutes sortes de désirs, de volonté, d'envie, je veux avoir telle chose, tel bien. On m'en prive contre mes droits, mais après tout, je m'efface devant cela, je suis quoi? Je m'efface devant cela et je me tourne vers Allah. L'effacement de soi, ce n'est pas s'effacer, se détruire, mais c'est s'effacer soi-même devant dunya, devant le nafs, devant les autres, pour Allah subhanahu wa ta'ala, s'élever devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais terminer juste avec un dernier, si vous me permettez, un dernier petit incident. Junaid Baghdadi, rahmatullah alayh, qui est connu, c'est un des grands dévots islamiques. Il était dans la masjid en train de s'asseoir là. Imaginez, je fais l'annonce. Là, je fais l'annonce devant tout le monde là. Je fais une annonce. Que celui parmi vous qui est le plus vil, le plus pécheur, qu'il se lève et quitte la masjid tout de suite. Junaid Baghdadi, il est assis dans la masjid. Quelqu'un entre dans la masjid et fait cette annonce à haute voix. Celui qui est le plus vil, le plus badkar, le plus mauvais, le plus vilain caractère, le plus pécheur, qu'il quitte cette masjid immédiatement. Sur le champ, Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi se lève et quitte la masjid. Sur le champ, il n'a pas hésité une seconde. J'ai fait l'annonce là. Vous tous me regardez avec des yeux. Est-ce que quelqu'un lui a travaillé les esprits que non, là c'est moi. Donc là on commence à réfléchir. Comment je suis par rapport à lui? Est-ce que c'est pas lui qui est pire que moi, etc. On commence à réfléchir. Personne ne se lève. Puis peut-être 5 minutes, 10 minutes après, quelqu'un va se lever. Lui, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas hésité. Immédiatement, il s'est mis debout. Il a quitté la masjid. Ça veut dire que cet effacement de son soi-même l'habitait tellement qu'il n'avait même pas besoin de réfléchir. Est-ce que vraiment je suis le pire? Il s'est mis debout, il est parti. Lorsque cet incident s'est produit, quelqu'un a rapporté ce qui s'est passé dans cette masjid à un autre dévot de cette époque qui s'appelait Cheikh Saqati rahmatullah alayh. Et ce Cheikh Saqati rahmatullah alayh, qui était un autre dévot également, lorsqu'il a entendu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est ça qui a fait de Junaid le Junaid. C'est ça qui a fait de Junaid Baghdadi. Donc ça, c'est une qualité. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert aussi facilement ou qui est inné. Ça demande de l'effort.
ça demande de l'effort, ça demande un cheminement, etc. Il y a plusieurs façons, mais Inch'Allah, la suite du programme va nous expliquer également comment faire pour notre islah, notre tazkiyah, etc. C'est un champ qui est vaste, qui est immense. Ça touche à tous les aspects de notre vie. Mais c'est quelque chose, comme Mufti Saab l'a expliqué, c'est une nécessité, c'est une obligation. On doit prendre conscience de ça et on doit faire l'effort pour cela. Qu'Allah nous permette de comprendre ces quelques paroles et de les mettre en pratique. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.